Salut, c'est Eddy. Alors, comment changer de vie, comment améliorer ton quotidien? C'est ce que je parlais dans la vidéo précédente, et là, j'avais envie de te parler de l'amélioration de son quotidien. Il y a pas mal de gens qui me disent, oui, mais moi j'ai peur de rater, peur de manquer d'argent, peur de rater ce que je veux faire, peur de rater mon site, ma chaîne YouTube, peur de rater ma vie. Il y a pas mal de gens qui se disent, je veux dire, pas assez instruits, pas assez intelligents. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi j'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de... j'ai- C'est normal, c'est des peurs, t'inquiète pas, c'est des peurs que tout le monde a. Tout le monde a ces peurs-là. Moi, je me pose souvent, c'est beaucoup de questions. Souvent, je me pose beaucoup trop de questions d'ailleurs. Et je vais tourner des questions dans ma tête, en boucle, en boucle. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, ça te mine, tu te dis, merde, je trouve pas la solution, je sais pas, je comprends pas. C'est énervant parce que t'aimerais bien avoir la solution. Des fois, tu vois des gens, tu te dis, mais je comprends pas, lui, il fait une connerie, il fait ça, il fait de la merde, et puis toi, t'essayes de faire mieux. Et tu t'aperçois que ces gens-là, y arrivent. Merde, putain, je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon site? Est-ce que c'est ma chaîne YouTube? Et en fin de compte, en fait, tu te poses trop de questions. Tu te, tu t'auto-flagelles, tu t'auto-sabotes, quoi, quelque part. Tu te poses trop de questions. Au lieu de te dire, bah voilà, ok, je fais une vidéo. Je fais, peu importe ce que je fais, une vidéo, un écrit, ou peu importe. Je fais quelque chose et peu importe ce que les gens vont en penser. Je le fais, je le poste et je regarde pas les commentaires. Je fais, j'écris et je regarde pas les commentaires. Je les désactive. Je le fais, j'enregistre mon podcast, je le poste, peu importe. Peu importe du sujet que tu parles, tu peux parler de tout et n'importe quoi. Même sans chercher à vendre, même sans chercher à convaincre les gens, même sans chercher à les intéresser, à les intriguer, tu fais quelque chose. Fais quelque chose et dis-toi que c'est pour toi, uniquement pour toi. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont te suivre, qui vont dire ouais ok bah les gens sont tolérants en fait. Les gens vont dire ouais ok il débute ou bon c'est pas terrible mais ça change. Voilà la personne elle est pas en train d'essayer de me refourguer une connerie ou essayer de me convaincre de faire du marketing multilevel là, du MLM. Euh, les gens sont capables de dire oui bah ok il a une sale tronche, il a les cheveux courts, il a des lunettes, il est pas très beau, voilà il a pas la cravate, et puis les gens sont capables de dire mais c'est pas grave, moi je vais écouter quand même parce que ça m'intéresse, parce que il a l'air sympa, parce que il a l'air posé, il a pas l'air de je sais pas, il a pas l'air d'avoir 15 ans et à faire le con tu vois. Tiens je suis en train de m'apercevoir, je suis en train de regarder dans le à côté de la vidéo, là, j'ai le petit écran et j'aurais pu allumer la bougie, tiens, tu vois, derrière. La petite bougie, là. Tiens, je fais ça à la Kessinestat. Tu vois, j'ai une bougie là. J'ai Nounours qui est par là. Alors, je sais pas comment il fait parce qu'il le fait rapidement, lui. Tac, j'ai Nounours là. Tac, j'ai la bougie là. Tac, j'ai une plante ici, tu vois, c'est un ficus. Et en fait, ici, j'ai la pochette de mon iPad. Parce que j'ai une table à côté là. Et puis j'avais pas dessus, je regardais. Ben, j'ai aussi des dossiers, tu vois, j'ai des dossiers là en cours, des choses, j'ai plein, tu vois, j'en ai un paquet. Ça, tout ça, c'est des choses que j'ai envie de parler, c'est des idées que j'écris tous les matins, par exemple, le matin quand je vais prendre mon café, j'écris plein d'idées, je vais en écrire plein. J'ai tellement d'idées que j'arrive pas à faire autant de vidéos ou de contenu que je voudrais faire. C'est pour ça que je voudrais aider les gens, justement, sur la création de contenu, parce que moi, je peux te donner des idées que tu peux exploiter aussi parce que bah, moi-même, j'ai plein d'idées que j'arrive pas à exploiter parce que j'ai pas spécialement du temps. Je suis en train de m'apercevoir que ouais, le micro gêne peut-être ou pas, enfin je sais pas, je m'en fous d'ailleurs. J'étais en train de parler de création de contenu et aussi de changement de vie. Donc tu vois, tu as toujours en dessous, dans la barre d'infos, tu as toujours le lien pour venir pour profiter justement du lancement de la formation en audio, du changement de vie, si tu veux, si ça t'intéresse. Alors je regarde pas trop en fait, je regarde l'écran, tu vois, je suis en face je suis à bout de bras de la caméra, et je regarde l'écran en fait, je me regarde, voilà. Je me vois en tout petit, mais c'est pas grave. Ben, je pourrais, voilà, faut que je regarde en fait l'objectif, si tu veux, qu'on parle ensemble. Donc les gens ont peur de se rater, ont peur de pas savoir, on pense souvent en fait que on a peur, ça c'est dans un des livres d'Anthony Robbins sur le conditionnement neurolinguistique, la programmation neurolinguistique, lui il appelle ça maintenant le conditionnement, ça serait peut-être même de l'autoconditionnement. Lui il associe, en fait il dit ça, on associe chaque chose à une douleur ou à un plaisir. Donc ce qu'on a peur de perdre, on a peur de perdre notre travail, on a peur de perdre de l'argent, on associe ça on associe ça, ouais. Non, c'est pas des saucisses. On associe ça, ça me fait bizarre de dire ça. On associe ça, on fait une association, en fait, avec une douleur. Voilà, une douleur.
Et chaque chose comme ça, on pense que absolument, on réfléchit à la douleur du manque, et c'est pour ça qu'on passe pas à l'action souvent. Souvent, on va pas passer à l'action. Par exemple, d'aller voir une fille. Tu vas voir une fille ou un garçon. Tu vas voir une fille, tu lui dis salut. Comment tu vas, tu veux boire un verre avec moi? On va associer automatiquement le fait de se dire on va se prendre un râteau, on va se prendre une claque, on va se prendre, tu vois, elle va se foutre de notre gueule, tu vois, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez bien. La personne, hein, que ce soit une personne, un homme ou une femme, peu importe. Le problème, c'est qu'on va associer absolument et immédiatement ça à une douleur plutôt qu'à un plaisir. Imagine que tu prends ça plutôt comme un plaisir. Alors, je suis pas spécialiste de la drague, hein. Loin de là, c'est pas mon domaine quelque part, mais imagine que tu dis, bah, ok, moi je vais parler aujourd'hui, je vais essayer de parler à 100 filles. Voilà, si j'arrive à inviter une fille à boire un café, et puis si j'arrive à avoir son numéro de téléphone, c'est génial. Donc je me donne le défi de parler à 100 filles. Tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu vas en avoir beaucoup plus que ça. Parce que tu t'es dit, voilà, moi j'associe ça à un truc de... C'est sympa, tu vois, je vais me fendre la gueule, c'est un petit défi, je vais rigoler, je risque rien, tu vois. C'est juste pour parler, pour dire tu veux prendre un café avec moi. Tu vas voir une centaine de filles, même si t'en fais que 50, tu vas t'apercevoir que t'en as plus de plus de la moitié qui va de filles, hein, même de garçons, qui vont te faire un sourire et qui vont te dire, pas spécialement donner son numéro de téléphone, mais de dire ouais c'est sympa, c'est gentil, merci, j'ai pas le temps, ou la prochaine fois, ou tiens je repasse demain, mais ce que je veux dire, essaye, tu vas voir, tu vas être vachement étonné. T'as plein de choses comme ça, on se met des barrières, pourquoi? Parce qu'on se dit, ça va être dur, ça va être difficile, ça va être pénible pour moi, tu vois, quitte à te dire, bah tiens, je me mets une claque, tout seul, moi-même, et puis maintenant je vais aller parler à la fille, maintenant je vais aller parler au garçon. Peu importe que ce soit de la drague ou pas de la drague, tu fais la démarche de dire, bah ouais, j'y vais, je risque rien, j'y vais. Donc c'est pareil quand tu veux te lancer, il y a plein de gens qui se posent des questions, au lieu de se dire, ok, bah, me lancer c'est quoi? C'est faire une vidéo sur YouTube. Me lancer, commencer à faire une vidéo sur YouTube, j'engage rien, j'engage même pas d'argent, parce que j'ai mon smartphone, je peux faire une vidéo comme ça, et puis, tu vois, c'est pas compliqué, hein, tu t'assois dans un fauteuil, même si t'as pas de micro, tu parles avec ton smartphone à main levée, et tu postes ta vidéo sur YouTube, t'en fais une dizaine, tu dis, moi mon défi c'est d'en faire une tous les 2 jours, une tous les 3 jours, une par semaine. Tu la postes sur YouTube, tu vois que t'as des gens qui vont te suivre, même si t'en as pas beaucoup, mais c'est pas grave. Après, si tu deviens intéressant, voilà, je veux dire, tu as bien sûr, si tu fais rien, tu dis rien, tu parles de rien du tout, tu sais pas quoi dire, évidemment, personne va s'intéresser à toi, mais si tu es intéressant, que tu intéresses des gens, tu auras toujours des gens qui seront intéressés par ce que tu dis, parce que tu auras toujours des gens plus jeunes que toi qui seront intéressés par ce que tu dis, des gens plus vieux que toi qui seront intéressés par ce que tu dis, parce que tu es plus jeune qu'eux, et tu auras toujours des gens de ton âge qui se disent, bah lui il ose, lui il a pas peur, lui il le fait, j'aimerais bien faire comme lui. Et alors que toi tu t'es dit au départ, mais moi j'oserais jamais, moi j'arriverai jamais, moi je pourrais pas. Pourquoi? Parce que tu associes ça à une douleur au lieu de se dire, waouh, c'est un plaisir de faire une vidéo, je la fais pour moi, je la poste après, peu importe, mais au départ je la fais pour moi, et puis je vais la regarder, je vais voir si j'ai pas l'air trop bête en vidéo. Tu vas t'apercevoir que non, à force de te voir, même si tu te dis, bah oui, j'ai l'air bête, j'aime pas me voir en vidéo, je suis pas beau, je suis pas belle, fais des vidéos, t'en fais plusieurs, que pour toi, sans les poster. Et à force de te voir, tu les regardes, à force de te voir, tu vas voir que tu te trouves pas, parce que je veux dire, tu te trouves de moins en moins moche, de moins en moins bête. Pourquoi? Parce qu'on se juge nous-mêmes plus durement que ce que les gens en face de nous jugent. Alors, sur YouTube, c'est beaucoup plus dur parce que les gens vont critiquer, les gens vont te mettre des insultes, tu vois. Mais en face de toi, si tu étais avec une personne en réel, même si tu as 10 personnes en réel, les gens vont pas te dire t'es moche, t'es con, t'es conne. En vérité, tu vois, les gens sont plus réservé. Mais sur YouTube, c'est un petit peu le défouloir des fois, hein. T'as des salopards, hein. Mais ce qui est sympa, en fait, c'est que c'est une minorité. Et puis une fois que, si tu réponds pas, voilà, tu réponds pas, tu laisses tomber. Les gens vont les faire chez quelqu'un d'autre. Donc après, toi, t'es peinard. Parce que plus personne va venir t'emmerder quelque part. Ou si t'as des gens qui t'emmerdent, tu regardes pas, tu t'en fous. Le problème, c'est, tu fais une vidéo, point barre. Tu passes la vidéo, point barre. Regarde ceux qui font de la vidéo depuis longtemps, qui sont super connus. Regarde, t'as Norman, t'as Solange te parle. Regarde un petit peu les vidéos, tu vas voir, tu vas te marrer parce que tu vas dire, merde, si eux, ils arrivent à faire des vidéos, pourquoi pas moi, quoi, quelque part. Eux, ils étaient pas connus avant, hein. Maintenant, ils sont un peu plus connus, mais avant, ils étaient pas connus. Regarde, hein, tu verras. Et
font des vidéos sympas maintenant parce qu'ils ont des gens qui les aident. Enfin, selon je te parle, non, elle fait ses vidéos toute seule, mais voilà, après elle a un style qui plaît aux gens ou qui déplaît aux gens, mais tu fais au départ pour toi. Une fois que tu fais pour toi, c'est plus un problème de partager, c'est une fois que tu fais pour toi. Regarde, tu vas travailler pour gagner de l'argent, tu fais pour qui? Pour toi, pour ta famille. Tu travailles pour gagner de l'argent, pour te payer une voiture, une maison, pour manger, pour aller au resto, chez McDonald's, au cinéma, peut-être en boîte de nuit, je sais pas, pour te payer une caméra, un micro, peut-être pour faire ta chaîne YouTube, peut-être créer ton entreprise. Tu le fais pour toi au départ, pour toi, pour ta famille, pour tes amis proches, très proches. Tu le fais pas pour les autres sur Internet. Tu le fais pas pour te dire, bah tiens, j'ai juste envie d'être connu sur Internet pour partager un truc, pour faire plaisir aux gens sur Internet. Tu le fais pas comme ça pour ça. Après, oui, ça peut t'arriver, être connu, très connu, avoir des propositions commerciales. Par contre, au départ, tu le fais pour toi. Au départ, tu le fais uniquement pour toi. Donc, associe ce plaisir de faire quelque chose pour toi au départ, et ensuite, bah, si tu partages, c'est bien, tu partages pas, c'est pas grave. Donc la peur de rater, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de quelque chose, en fait, on se pose beaucoup trop de questions parce que souvent, c'est sûr que t'as toujours des cons, t'as toujours des gens qui vont venir te faire chier, t'as toujours, si t'as pas d'argent, t'as ta banque qui va te casser les couilles. Après, si t'as du fric, on vient te casser les couilles pour essayer de le placer aussi. Après, on va te dire, oui, mais... ouais, voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est que t'as toujours quelqu'un qui va venir t'emmerder. Dans tous les cas, si tu cherches à te dire bah, que on va m'emmerder, qui c'est qui va m'emmerder aujourd'hui, t'auras toujours quelqu'un qui va te faire chier. Par contre, si tu dis bah ok, la banque, bah c'est son but, par exemple, c'est le jeu. Si j'ai de l'argent, on va essayer de m'en faire placer, m'en faire dépenser, tu vois. Si j'ai pas d'argent, ils vont m'en réclamer, c'est normal parce que j'ai pas d'argent, donc je leur dois de l'argent quelque part. Et puis après, si tu prends tout mal, absolument tout mal, que tu dis c'est pas de ma faute, c'est les autres, tu vas t'apercevoir qu'en fait tu accumules les emmerdes et tu as toujours des emmerdes. Par contre, si tu dis bah, j'en ai rien à foutre quelque part, c'est j'ai les emmerdes, c'est pas grave. Voilà, je suis en vie, quelque part, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de ceci, j'ai pas peur de cela. Tout va mieux quelque part, parce que quand on va venir te faire chier, tu vas dire oui, je sais, je vous donne de l'argent, on verra plus tard. Bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc bah, je sais pas comment faire, hein, je peux pas vous le donner, j'en ai pas, je vais pas le chier, quoi, quelque part. Mais tout passe plus cool comme ça. Bien sûr, t'es emmerdé parce que t'as pas d'argent, bien sûr, tu dois de l'argent. Bien sûr, après, tu vas avoir des agios, tu vas avoir des pénalités de retard, machin, mais si tu prends tout un petit peu plus à la légère, tu vas voir que ta vie est beaucoup plus détendue et tu vas trouver toi-même des solutions pour bah, régler les problèmes que tu as. Régler ces problèmes de te dire, bah ouais, j'ai pas d'argent, faut que je trouve un moyen, donc je vais faire des vidéos sur Internet, je vais faire, je sais pas, des formations, je vais vendre mes formations, et puis en fin de compte, tu vas t'apercevoir que, ouais, ça marche, c'est super. Oh, bah, de toute façon, j'avais rien à perdre, donc j'ai fait ça comme ça un petit peu à l'arrache, et en fin de compte, tu dis, mais merde, ça marche, dis donc. Bah, je vais continuer, et puis t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, puis en fin de compte, tu t'aperçois que ça marche tout seul, c'est pas aussi compliqué que tu le pensais. Toi, tu l'as vu très compliqué, tu l'as associé à une douleur vraiment c'est pénible pour toi de pouvoir parler en vidéo, et quand tu t'es dit j'ai plus le choix, tiens je vais le faire parce que de toute façon c'est soit ça, soit je suis à la rue, tu t'aperçois en fin de compte que bah non c'est super, puis les gens te disent ouais c'est super, j'aime bien comment tu parles, j'aime bien ta façon de penser, voilà, j'ai envie d'en voir d'autres, c'est génial, c'est même pas une question d'argent, parce que les gens après te disent moi ça me dérange pas de payer si j'ai ce que je veux, ça me dérange pas de payer si je suis aidé, je préfère même que ce soit toi qui me le fasses, voilà, qui me parle de ça, même si t'es pas spécialiste, parce que j'ai confiance en toi, parce que t'as l'air sincère, parce que t'as l'air sympa, alors que t'en as d'autres qui parlent de ce sujet-là ou de n'importe quel sujet depuis pas mal d'années, et je veux dire qu'ils sont spécialistes là-dedans, hein. Tu peux leur faire confiance les yeux fermés, mais les gens vont te demander à toi, parce qu'ils ont cru en toi, ils croient en toi, ils te voient comme une personne qui est comme elle, tu vois, comme eux, donc c'est sympa, c'est vraiment sympa. Quand tu t'en aperçois, enfin, quand on te le dit, tu te dis, ouais, c'est sympa, parce qu'au départ, j'avais des doutes en moi, donc des doutes de moi, tu sais, tu doutes, hein, tu dis, bah oui, bah, moi, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable d'aider les gens? Tu vois, déjà, m'aider moi-même, c'est difficile, quoi, quelque part, au départ. De se dire, je m'engage pour aider les gens, je m'engage pour faire quelque chose pour aider les gens. En plus, après, quand tu débutes, si tu débutes, tu vas voir, quand tu vas commencer à faire des produits payants, quand tu vas commencer à faire des formations, par exemple, ou à vendre, ou à vouloir vendre quelque chose, c'est encore plus dur, parce que tu vas te dire, waouh, est-ce que les gens vont pas m'insulter? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais bien de vendre ça ou pas?
tu vois, tu te dis, merde, moi-même, est-ce que je l'achèterais? Tu vois, tu as un doute, puis tu t'aperçois que les gens te disent, c'est super, c'est merci pour le service, pour ce que j'ai appris, pour tout ce que j'ai eu, c'était vraiment pas cher, ça valait le coup. Ouais, tu te dis c'est super, quoi, quelque part. Soit tu peux faire le connard et puis augmenter tes prix comme certains le font, parce que t'en as qui vont doubler leur prix, ou alors te dire, bah ouais, c'est génial. Au moins, les gens vont pouvoir partager, je vais pouvoir partager des choses. C'est accessible pour les gens parce que c'est pas spécialement cher, c'est pas 3 ou 400 ou 500 euros, ou voire 1000 euros comme certains le font. Tu laisses les trucs à 57, 97 euros, des fois 197 selon la formation, mais ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent te dire, oui, c'est super, c'est génial, parce que c'est toi qui leur a donné ça, tu vois. Et au bout d'un moment, les gens vont même te poser des questions sur des trucs où tu t'es pas spécialiste, tu vois, comme par exemple draguer les gens, draguer les filles, draguer les garçons, si tu veux draguer les garçons, si tu veux parler d'un sujet spécifique que toi, t'es pas, voilà, c'est vraiment pas ton domaine, tu vas t'apercevoir que les gens te posent quand même des questions, parce que c'est ton avis à toi qu'ils veulent, c'est toi, ton avis. Ah, c'est bien, tiens, je vais le faire souvent, ça. C'est ton avis à toi qu'ils veulent, c'est pas le mien, c'est le tien. Donc toi, si tu fais de la création de contenu, c'est pour ça que je parlais de ça aussi, de changer de vie, faire de la création de contenu, plutôt que je parlais avant de faire que de la vidéo, mais maintenant j'ai envie de faire autre chose. C'est pas le format qui est gênant, c'est pas la vidéo qui est gênante, c'est pas faire de la vidéo, faire de l'audio, faire de l'écrit, peu importe ce que tu fais, du moment que tu partages avec les gens, c'est ça qui est sympa. Ouais, je m'aperçois que j'arrête pas de parler. Ça fait combien de temps encore? Ouais, un quart d'heure, déjà 15 minutes. Je te mets un lien en dessous dans la description. Là, voilà, tac, t'as la description en dessous. Et puis tu viens sur le site, hein, tu peux t'inscrire, tu peux me suivre. Je te dirai comme ça quand il y a d'autres vidéos, je te dirai quand il y a des formations, si tu veux. T'es pas obligé, hein. Mais au moins tu es au courant, tu sais que c'est là. Si t'as besoin d'avancer. Parce qu'il faut en profiter. Des fois, je fais des formations, je les lance en général à 57 euros, donc c'est pas très cher, c'est accessible. Alors qu'il y en a qui vont faire à plus de 100 ou 200 euros. Donc au départ, pour toi, ça peut être intéressant, c'est accessible tout de suite maintenant. Ensuite, bien sûr, il y aura des prix qui augmentent, mais je mets pas des trucs à 1000 euros, tu vois. Enfin bref. En dessous, dans la description, tu as le lien, et on se retrouve sur mon site ou dans une prochaine vidéo. Salut!